Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler très vite de le fait que les gens ils me demandent pourquoi les clients vont acheter chez moi dans un site Shopify alors qu'ils peuvent facilement aller chez AliExpress ou Wish ou whatever et puis ils peuvent faire l'achat puis acheter le même produit pour beaucoup moins cher. Moi, je vais vous donner 5 raisons. 5 raisons. La première raison, c'est essayer d'aller acheter chez AliExpress. D'abord, très peu de vendeurs chez AliExpress parlent l'anglais ou le français. Bien sûr, le français, moi je pense pas qu'il y a certains qui parlent français, mais ils parlent très mal l'anglais. Ils répondent pas souvent. Et en plus de ça, ils sont pas, je sais pas, ils donnent pas beaucoup de possibilités. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous achetez de AliExpress, essayez de faire retourner le produit. Ça veut dire que vous avez acheté quelque chose, vous n'aimez pas, vous voulez le remboursement, whatever. Le remboursement, c'est un dream, c'est un rêve. Jamais ils vont vous donner le remboursement. Alors pour la première raison, bien sûr, à Shopify ou bien votre boutique, vous allez parler avec les gens en français ou en anglais et vous allez donner un meilleur service à la clientèle. Je dis bien pour les personnes qui veulent faire les choses comme il faut. Il faut donner un bon service à la clientèle. Il faut répondre les gens en moins de 24 heures. Il faut être précis et il faut être surtout poli parce qu'ils sont vos clients. Alors pour la deuxième que j'ai dit, si vous n'aimez pas un produit sur AliExpress, essayez de le rendre. Ça va être Mission Impossible. Jamais ils vont vous retourner. Et puis en fait, c'est impossible. Et puis, c'est tout. Alors, quant à vous, que vous avez un Shopify Store, vous offrez, comment dire, le 30 Days Money Guaranteed. 30 jours, ils peuvent retourner le produit. Et ça, vous devez l'avoir sur votre site Shopify parce que d'abord, ça incite les gens à acheter et en plus, ça fait la différence entre vous et justement Wish et AliExpress. La troisième des choses, c'est que vous, il faut, et ça c'est normalement, hein, je dis, parce qu'il y en a ceux qui font l'erreur. Vous testez ce produit, vous vous assurez que le produit, ça vaut la peine de l'acheter et qu'il n'y a pas d'arnaque dedans et tout ça, avant de commencer à vendre ce produit. Les quatrièmes, en fait, 4 et 5 ça c'est les meilleures raisons. Euh, Quatrième, c'est parce que vous faites la publicité. Ça veut dire que les clients, ils vont pas chez vous pour acheter. C'est vous qui allez chez le client dans son newsfeed sur Facebook ou bien lorsqu'il recherche sur Google ou lorsqu'il est en train de regarder une vidéo sur YouTube, hop, il voit votre produit. Alors c'est le contraire de AliExpress. AliExpress, oui, des fois ils font quelques pubs, mais c'est pas de la même façon et c'est pas aussi ciblé et c'est pas de, ils mettent pas autant d'argent. Alors vous risquez un peu plus d'argent et vous allez like in your face pour les clients potentiels, ils vont voir, revoir et revoir la pub jusqu'à ce qu'ils achètent. Et ça, c'est une très grande différence entre un site Shopify ou bien même sur Amazon ou whatever, un site à vous que vous gérez et juste quelqu'un, un vendeur chez AliExpress. La cinquième raison, et ça, moi, je dis aussi que c'est euh, aussi importante que la quatrième raison, c'est que le client, il voit, comment dirais-je, il voit vraiment l'utilité de ce produit. Et ça dépend de vous aussi. Est-ce que vous allez prendre des belles photos? Est-ce que vous allez produire une belle vidéo? Est-ce que vous allez vraiment démontrer au client comment ça marche ce produit? Si jamais vous pouvez combiner plusieurs vidéos à vous et des vidéos à d'autres personnes pour présenter le produit. Alors ça fait une très grande différence entre le produit sur Shopify et le produit sur AliExpress. J'espère que
j'étais clair. Aussi, j'ai essayé d'être le plus rapidement possible. Donc, vous savez, le live, bon, c'est pas comme les vidéos qu'on enregistre et après on fait le editing et tout ça. C'est un peu plus, on recherche les idées. Moi, je prends jamais quelque chose à noter. J'ai tout ça ici, mais des fois, je cherche les, les, euh, les mots. Et merci beaucoup. En fait, laissez-moi des commentaires. Comme toujours, je reviens à la vidéo pour voir les commentaires et voir les questions et je réponds. C'est Ibrahim Faten, à tout à l'heure. Bye bye.